Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour une nouvelle chronique Tour d'Israël. Et aujourd'hui, je ne vous emmène pas dans un autre pays, ni il y a des centaines ou des milliers d'années, mais sous terre à la découverte des grottes de Sorek. Nous sommes dans un monde mystérieux, sculpté goutte à goutte par la nature depuis des milliers, voire des centaines de milliers d'années. Les grottes de Sorek sont également appelées les grottes d'Avshalom. Il s'agit d'un joyau naturel, à la fois naturel et silencieux, situé dans la Shfela, la vallée de Judée. Nous sommes à proximité de Beth Shemesh, à l'ouest du mont Yehéla, et cette région est principalement constituée de calcaire très propice à la création de ces grottes. Les grottes ont été découvertes de manière tout à fait fascinante. Nous sommes en 1968, des ouvriers effectuaient des travaux dans une carrière à proximité lorsqu'une explosion a laissé une ouverture apparaître dans la montagne. Tout de suite, on a vu des roches scintillantes qui sont apparues et les autorités israéliennes et les géologues ont compris qu'il s'agissait d'un site exceptionnel. Ce site fait plus de 5000 mètres carrés. Les grottes mesurent près de 83 mètres de long, 60 mètres de large et 15 mètres de haut. Les grottes d'Avshalom sont particulièrement impressionnantes pour leurs stalactites et leurs stalagmites qui sont les plus impressionnantes d'Israël. Mais au fait, comment ces formations se créent? Tout commence par une simple goutte d'eau. Lorsque l'eau s'infiltre dans le sol, elle traverse des couches calcaires, elle dissout un peu la roche et en chemin, elle absorbe du carbonate de calcium. Une fois dans la grotte, l'eau tombe très lentement du plafond et chaque goutte dépose une quantité infime de minéraux. Au fil du temps, après des milliers et des milliers d'années, cela forme des stalactites qui tombent du plafond et des stalagmites qui montent. Si pour une raison quelconque, le fin tuyau par lequel l'eau coule se bouche, le passage de l'eau est bloqué et l'eau s'écoule alors sur la surface extérieure de la stalactite. Celle-ci prend alors une forme conique, épaisse à la base et se rétrécissant vers le haut. On parle alors de stalactites carottes. Ces stalactites carottes peuvent mesurer jusqu'à quelques mètres de long, mais la plupart sont beaucoup plus courtes. Lorsque l'écoulement de l'eau du plafond n'est pas uniforme et se limite à un canal étroit, des stalactites dites en rideau ou en oreilles d'éléphant peuvent également se former. Ces stalactites se trouvent principalement le long des parois et des colonnes de la grotte et elles peuvent atteindre jusqu'à 1,5 m de long. Si le débit d'égouttement est supérieur au débit de sédimentation, la goutte tombera et ce n'est qu'après avoir atterri que la sédimentation des matières dissoutes aura lieu. C'est ainsi qu'une stalagmite va se former. Parfois, une stalagmite touche une stalactite et les deux forment alors une colonne. Parfois également, on peut voir le point de rencontre, mais le plus souvent, la fusion est si parfaite qu'on ne peut pas distinguer laquelle est laquelle. À certains endroits, les colonnes se rejoignent, formant un rideau ou un écran qui divise l'intérieur de la grotte en sous-sections. Si les stalactites sont généralement fines et lisses, les stalagmites présentent une grande variété de formes. Avec un peu d'imagination, on peut y trouver des chapeaux mexicains, une ville pagode, des tours et une multitude d'autres sculptures. Tout cela, bien sûr, est complètement naturel. Certaines formations dans la grotte ont plus de 300 000 ans. Leur croissance est extrêmement lente, en moyenne 1 cm tous les 50 ans. Les formes sont variées, parfois spectaculaires. Ainsi, on voit des colonnes, des rideaux, des formes de cascades et même des figures qui ressemblent à des visages ou à des animaux, notamment des éléphants. Depuis sa découverte, le site est protégé par les autorités israéliennes qui ont pris des mesures strictes pour en assurer la conservation. En effet, le site est très fragile. La moindre perturbation de lumière, d'humidité ou de CO2, rien que celle émise par la respiration des visiteurs, peut altérer les formations. C'est pourquoi on a un système d'éclairage spécial qui a été mis en place, sans rayons UV. De même, l'humidité et la température sont également contrôlées, sont identiques toute l'année et des systèmes électroniques permettent de réguler tous les facteurs qui pourraient dégrader les formations de la grotte. Des passerelles ont été construites pour permettre la visite en toute sécurité tout en limitant l'impact sur l'environnement souterrain. Le nom officiel de la grotte est un hommage à Avshalom Shoham, un jeune soldat israélien mort en 1974 des suites de blessures au combat qu'il a reçues pendant la guerre d'usure en 1970.
Sa famille a proposé que la grotte porte son nom. Sa famille est intimement liée à l'histoire du retour des Juifs en terre d'Israël au XIXe siècle. Elle faisait partie de l'organisation sioniste Bilou, qui a fondé notamment Rishon LeZion et Gadera. Et il faut savoir qu'un des ancêtres d'Avshalom Shoham était Avshalom Feinberg, héros du mouvement clandestin Nibi. Ainsi, le lieu devient également un site de mémoire mêlant nature, histoire et émotion. Les grottes ont été ouvertes au public en 1975 après plusieurs travaux d'aménagement et elles attirent aujourd'hui des dizaines de milliers de visiteurs par an. Ces visiteurs, ce sont des sorties scolaires, des touristes, israéliens ou étrangers, et également des familles. Des visites guidées permettent de découvrir les différentes salles, les formations les plus impressionnantes et d'en apprendre davantage sur la géologie de ces grottes. Les grottes de Sorek ne sont pas seulement une curiosité géologique, elles sont un monument naturel, un vrai laboratoire du climat, un lieu de mémoire et une source d'émerveillement pour tous les visiteurs. Elles nous enseignent la patience, le respect pour la nature et l'importance de la préservation. En effet, ce qui a pris des centaines de milliers d'années à se produire pourrait être détruit à chaque instant. Merci de m'avoir suivi sur Tandem TV pour ce tour d'Israël exceptionnel. À très bientôt.